L'église Oasis de Dieu a son siège à Accra et ses branches en Côte d'Ivoire, Togo, Libéria et pour finir au Bénin. Agumi ton encore Accra wele, Obodolalo, Togo et Libéria, Côte d'Ivoire, pour people ton le Bénin. L'église Oasis de Dieu Bénin est dirigée par notre pasteur Isaac Boué et sa femme Manila et le pasteur. Comme vous le savez tous, l'église Oasis de Dieu est une église missionnaire.
Elle tire sa source dans l'écriture, Apocalypse, le verset 8 à 11. Bon, donc, moi, la confie des dessins, une déclaration, oui, ma ta. Nous, oui, Apocalypse 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je veux que tu sois riche et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les nouveaux venus, nous nous rencontrons ici tous les mardis de 18h à 19h30 pour les enseignements. Mais ma copine là, mais il y a des valeurs. Parce que t'as de l'air d'organiser même, non, avec nous, tous les mercredis de 10h à 13h pour parler avec le pasteur et sa femme si vous avez des questions pour le pasteur. Les vendredis de 18h à 21h pour la prière de délivrance. Et les dimanches matins de 8h à 10h pour le louange et me voici à la fin de ma présentation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu acclames le Seigneur et puis tu es assis. Tu acclames le Seigneur et puis tu es assis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, je sens beaucoup de personnes qui sont timides. Même notre sœur qui interprète est timide comme ça. Je comprends, comme c'est la première fois qu'on se rencontre le matin. Donc je vous accorde le bénéfice du doute. Mais la Bible déclare, David a dit qu'il est content quand on lui dit allons à la maison du Seigneur. C'est vrai, il y a la sonalité dans la maison du Seigneur. Mais en même temps qu'il y a la sonalité, il doit aussi avoir la liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. Ce matin, c'est comme si on était dans une église catholique où les enfants de cœur marchent comme ça. Où on a peur de. Dans la présence du Seigneur, sois libre. Alléluia. Alléluia. Sois libre dans la présence du Seigneur. C'est vrai, on ne peut pas avoir le désordre. Et quand même, c'est la joie. Alléluia. Qui est content ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre papa qui est là, qui nous aide au piano. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de notre maman aussi. Alléluia. Donc, une bonne offrande d'acclamation. La vie de notre papa et de notre maman. Moi, je bénis le nom du Seigneur.
Seigneur pour sa vie, pour l'opportunité qu'il me donne ce matin d'être devant vous pour ces quelques minutes d'exhortation. Alléluia. Et je veux bénir le nom du Seigneur aussi pour la vie de Papa John Ligan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclame Jésus pour la vie de Papa John Ligan. Et là où il se trouve, que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, comme on a dit, on va aller très rapidement dans l'église. J'ai quelques minutes à passer avec vous. Avant que notre papa va venir, je voudrais qu'on ouvre la Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes 2. Acte 2. À partir du verset 44. Acte 2. Acte 2. Acte 2. À partir du verset 44. Si quelqu'un a. Ouais. Verset 44. Il est écrit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 44 jusqu'à 47. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Elle n'est pas ok. Il n'y a pas de problème. La Bible dit dans le livre des Actes, Acte 2, verset 44, la Bible dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit en tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce matin, pour ces quelques minutes que j'ai à passer devant vous, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur un fait. Je me rappelle, il y a peut-être 10 ans de cela, j'étais dans une église où je suivais une maman. C'était une maman qui était ma maman dans le Seigneur. Et l'église s'appelait Mission internationale de la famille chrétienne. Mission internationale de la famille chrétienne. Et j'ai vu que ce nom-là a beaucoup affecté l'église.
Ce soir, en ce matin, je veux qu'on parle de la famille qu'on est dans le Seigneur. Hier, je voulais faire certaines recherches. Mais j'étais bousculé. Mais j'ai vu dans l'une des recherches que j'ai faites on a 195 nations dans le monde. Et dans les 180 nations, on va aller vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tout le monde comprend le français? Est-ce que tout le monde comprend le français? Ok, donc on va faire comme ça. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. On peut acclamer le Seigneur. Là, je vais aller un peu vite. Acclame bien le Seigneur. Hier, là, on était ici, à la rencontre des femmes. On est ici, mais il y avait fête en bas. Les gens là, ils ont la joie. C'est un boisson qui leur donne la joie. Ils étaient là, ils étaient en train de cabrer les motos. Ils sont joyeux. Cigarettes ou boissons les donnent la joie. Alléluia. Nous soyons joyeux dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc je disais que je faisais une recherche et j'ai interrogé Internet. Internet m'a dit que dans le monde entier, il y a 195 nations. Et dans ces deux nations, dans les 195 nations, il y a deux nations qui sont un peu bizarres, qui s'appellent Vatican et Palestine. Mais j'ai constaté qu'il n'y a pas de nation, ou bien toutes les nations sur la terre se forment par des familles. Alléluia. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on a vu que c'est la famille de Jacob qui est devenue la nation d'Israël, n'est-ce pas? Je t'amène quelque part, avant qu'on ne revienne sur l'écriture. C'est la famille de Jacob seulement qui a formé toute une nation qu'on appelle Israël aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Donc, il n'y a aucune nation sur la terre qui a été formée comme ça. C'est les familles ensemble, les peuples ensemble, les ethnies ensemble qui forment une nation. Chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a plus de 60 ethnies. Il y a d'autres comme nous là, on ne connaît pas bien. Parce que les peuples sont beaucoup. Et ça, c'est ce que l'État a pu identifier. Sinon, en ça, il y a des peuples, des nations. Il y a d'autres même, on a appris qu'eux sont dans la forêt jusqu'à présent. Et donc, c'est toutes ces familles qui forment une nation. Et pour avoir une nation solide, pour avoir une nation équilibrée, pour avoir une nation qui fonctionne sur le bon thème, on doit avoir des familles aussi qui fonctionnent sur le bon thème. Alléluia. Acclame le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Je vais te faire comprendre que toutes les nations qui existent, sont sorties des familles. C'est pour cela que quand tu t'attaques à une nation, c'est comme si ça allait famille directement que tu t'attaques. Parce que souvent, tu vas voir, par exemple, il y a quelque chose que si tu fais partout dans le monde, ils vont te frapper. Par exemple, tu prends le drapeau d'une nation, tu brûles. Quelle que soit la nation, même si ce sont les plus pauvres du monde, tu as un problème, on peut te mettre en prison pour ça. Donc, chaque nation a cette fierté même la nation la plus pauvre au monde. Quand tu vas demander à un habitant de là-bas, il va te dire, moi je suis fier d'être ce que je suis. Nous, on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Amérique, on est au Bénin. Mais qui n'est pas fier d'être béninois ici? Souvent, on brandit notre drapeau haut. Je suis fier d'être béninois. Vous voyez que le Bénin n'est pas la première puissance mondiale. Mais quand même, tu es fier. Parce que c'est de là que tu viens. Alléluia. En Côte d'Ivoire, les gens disent, tu ne peux pas montrer ton village avec ta main gauche. Je répète encore, pour indiquer la route de ton village, tu ne peux pas indiquer ça avec ta main gauche. Ça veut dire que même sur ton village, il y a une seule case là-bas. Tu es fier de ton village, tu indiques la route de ton village avec ta main droite. Alléluia. Et les nations composées dans le monde sont composées de familles. C'est pour cela, si une nation va bien, tu vas voir que la base, les familles
ont bien éduqué les enfants. Par exemple, les gens disent que si tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Parce que la vérité, la plupart des problèmes dans les nations, dans les pays, dans les quartiers, c'est les femmes qui sont à la base. Les femmes ne sont pas comme vous, mais c'est les femmes qui sont à la base. Si un garçon sera libre pour dire que, même si je n'ai pas de quoi entretenir la soeur, elle peut m'aimer, tu vas voir qu'il aura moins de braquage, il aura moins de voleurs, il n'aura même pas la prostitution. Tu vas voir que la criminalité va diminuer. C'est pour cela que la personne a dit que si tu éduques une femme seulement, c'est toute une nation que tu éduques. C'est pour cela que hier, vous avez eu la rencontre avec votre papa ici. Tu t'imagines, si les femmes sont éduquées, si les femmes connaissent les places, tu vas voir qu'elles vont donner moins de pression aux hommes. Et tu vas voir, à cause de moins de pression qu'elles donnent aux hommes, les braqueurs, ils vont diminuer. Les voleurs, ils vont diminuer. Les choses vont s'améliorer un peu. Maintenant, pour revenir à notre texte, la Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Eh bien, aimé de Dieu, il y a des choses qui caractérisent une famille. La famille, il ne peut pas avoir une famille sans un père et une mère. Qui est d'accord avec moi? Sans un père et une mère, il ne peut pas avoir de famille. Jacob a dû aller avec les Rachel, les Léa, pour avoir ses 12 fils plus sa fille, pour qu'il y ait une famille qui va devenir une nation. Donc sans un père, sans une mère, il n'y a pas de famille. Mais la véritable question que je me pose, est-ce que toutes les personnes qui sont ensemble font une famille? Ou bien je veux ramener la question au peuple de Dieu. Selon toi, quelle est la définition d'une famille? Moi, j'ai ma définition que j'ai marquée ici. Mais qui peut me donner la définition à proprement dit d'une famille? Moi, je viens de la famille Minga. Moi, je viens de la famille Kouadou. Moi, je viens de la famille Koui. Moi, je viens de la famille Koundé. Une famille, c'est quoi? Oui, qui veut répondre, s'il vous plaît? Qui est prêt à me répondre, s'il vous plaît? Oui. On a vote, oui, Léa, vas-y. Oui. Selon moi, la famille est l'ensemble de la cohabitation des hommes sous un même toit. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Selon sa définition, elle dit la famille est l'ensemble de la cohabitation sous un même toit. Hey, qui est d'accord avec ça? Ok, la seule qui est d'accord avec ça. Qui peut me donner une autre définition de la famille? C'est-à-dire que si on est sous le même toit, quand on vit ensemble, on est la famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Oui, qui veut me donner une autre définition de la famille? Oui, vas-y. Alors le micro peut venir vers lui, s'il vous plaît. Amen. Vas-y. Selon moi, la famille est, comme la sœur a dit, l'ensemble des personnes qui habitent sur le toit. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'ensemble des personnes qui ont soit des liens sanguins, soit qui ont quelque chose, qui partagent quelque chose en commun. Même s'ils ne sont pas au même endroit, ils partagent quelque chose en commun. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa définition. Je n'étais pas trop d'accord avec la réponse de la sœur hier. Si tu dis que la famille, c'est les personnes qui cohabitent sur le même toit, et les étudiants. Souvent, les étudiants sont 2, 3 dans une chambre. Ils cohabitent, ils ne sont pas des mêmes familles. Mais vu sa définition, un peu ce que j'ai marqué, il dit que c'est des personnes qui ont quelque chose en commun, surtout qui ont le même sang. Quel sang? Le sang de la paternité et de la maternité. Ça veut dire que même si on ne vit pas ensemble, même si on ne dort pas sur le même lit ensemble, on peut être une famille parce que quoi? On partage
les mêmes gènes, les mêmes chromosomes. On partage le même nom de famille, le même ADN. C'est ça qu'on appelle qu'on est membre d'une famille. C'est cela que tu vas entendre à l'école, comme on disait, il y a la petite famille qui est composée de papa, maman et les enfants, et la grande famille qui est composée de papa, maman, grand-père, oncle, tante, cousin, nièce, neveu, non-vie, tout est là-bas dans la grande famille. Acclame le Seigneur. Mais cette grande famille, même s'ils ne cohabitent pas ensemble, ils ont quelque chose qu'ils partagent. C'est le sang de leur père, c'est leur ADN et c'est les gènes qu'ils partagent ensemble. C'est là la définition d'une famille. Et ici, on a vu avec l'église primitive qu'ils avaient vraiment les caractères d'une famille. Le verset 45 est fort. La Bible dit ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit en tous selon leurs besoins de chacun. Il y a eu beaucoup de motos qui sont garés là-bas avec la voiture. Avec que si on était dans l'église primitive ici, on s'en va au bord de la route, on met à vendre sur les motos, sur la voiture, sur tous les biens que vous avez, sur le téléphone, ne n'utilisez pas de téléphone. On vend et on fait gain juste. Gain juste, ça veut dire quoi? On fait partage égal. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? On vend les motos là. Tu n'as pas de moto. Est-ce que c'est nous qui avons moto ici? Il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture. Mais les motos qui sont en bas là-bas, on vend et on partage pas égal. Je vais t'amener à comprendre combien de fois ces personnes, la marine qui n'avaient pas le même sang, étaient liées d'un même esprit. Parce que la famille va au-delà même du sang que nous portons. Si on parle des mêmes sangs seulement, si on parle des mêmes ADN seulement, si on parle des mêmes chromosomes seulement, ça veut dire que la sœur Esther, on n'est pas frère, on n'est pas sœur. Mais il y a quelque chose au-delà du sang, au-delà des ADN, au-delà des chromosomes qui fait que moi, avec la sœur Esther, on est frère et on est sœur dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu des enfants de Dieu. C'est avec cet esprit-là qu'ils pouvaient être d'accord de vendre les motos, les voitures. T'imagines, tu vends et tu amènes au pied des parents de moi, papa, matin, c'est nous on partage. On dit toi tiens un peu, toi tiens, ainsi de suite. Donc la famille va au-delà du sang. Moi j'appelle papa mon papa. Lui c'est mon papa. Et il m'a engendré quoi? Dans le spirituel. Parce que j'ai dit, il ne peut pas avoir une famille sans la paternité ni la maternité. Est-ce que de toi à moi, c'est papa qui t'a mis au monde? Est-ce qu'il t'appelle Macaulay? Non. Qui s'appelle Macaulay ici? C'est lui seul qui s'appelle papa Macaulay. Mais nous, on l'appelle comment? Papa. Nous, on appelle notre maman comment? Maman. Parce que quoi? Nous sommes engendrés dans le Seigneur. Le jour de son anniversaire, il disait, ah papa, toutes les choses importantes de ma vie, c'était toi qui étais là-bas. Baptême, on s'est baptisé mal. Dans le céleste, dans les mouvements. On est revenu enseigner sur le baptême. On s'est baptisé encore au Ghana. Je me rappelle bien. Mariage, c'est lui qui a tenu. Toutes les choses importantes de ma vie chrétienne, de ma vie spirituelle, c'est lui qui m'a engendré dans ça. Ça là, c'est mon papa, mais c'est pas mon papa. Je répondais avec mon père. C'est mon papa. Donc au-delà du sang, au-delà des ADN, le Seigneur aussi engendre au travers des hommes de Dieu. Et regardez ce qu'ils ont dit ici. On dit, parce que la vérité, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on est une famille. Parce que regardez les frères de Joseph, ils sont ensemble, mais chacun a son plan. Même quand il s'agissait de tuer Joseph, il y a un qui a dit non. Ils n'étaient pas ensemble. Parce qu'être ensemble seulement ne fait pas une famille. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec la réponse de la sœur Léa. Parce que tu vas avoir des personnes qui sont ensemble. Ils ne sont pas famille. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On a un peuple en Côte d'Ivoire, ce sont les gens du Niger. Eux, quand ils viennent
Ils viennent se chercher à l'aventure. Ils vont louer par exemple une chambre. Une chambre là. Ils sont peut-être 50 dedans. Un jour, je suis là-bas, je vais finir pour moi. Ils sont au moins 50 dedans. Devant la porte, ils vont voir qu'ils sont nombreux là-bas. Tu vas voir les chaussures, la ministre. C'est pas mosquée. Ils sont ensemble là-bas. Mais ce n'est pas la même famille. Chacun sait ce qu'il fait la journée. Et nous aussi, on a la famille chrétienne. C'est de la famille chrétienne, je veux te parler en ce matin. Alléluia. C'est de la famille chrétienne, je veux te parler en ce matin. C'est vrai, on est ensemble. Mais on doit avoir les mêmes pensées. On doit avoir le même objectif. Si on n'a pas le même objectif d'aller au ciel, si on n'a pas le même objectif de s'aimer les uns et les autres, on n'est pas une famille. C'est la raison pour laquelle le mariage avait été annoncé. Mais je ne sentais pas les gens venir voir, ah pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour les marier? Je suis là-bas, je regarde les gens, personne ne vient me dire, pasteur, on fait comment? C'est comment? On doit sentir que les frères et les maris doivent sentir qu'ils sont en famille. Et quand tu es en famille, c'est comme tu es à l'aise. Parce que tu vas avoir la chaleur des frères et des sœurs. Tu n'es pas stressé généralement comme au travail. Tu n'es pas stressé généralement quand tu es dehors. Quand tu viens en famille, tu vas voir que tu es le boss dehors, mais à la maison tu es assis à terre, tu manges, tu es à l'aise. Et si nous sommes une famille chrétienne, le problème de l'un est le problème de tout le monde. La joie de l'un est la joie de tout le monde. Généralement, les chrétiens, on aime se mobiliser quand il y a funérailles. Mais quand il y a la joie, on est là-bas, on fait ce qu'on peut. Si on est une famille, on doit avoir la même pensée. Les bien-aimés de Dieu, si on n'a pas la même pensée, est-ce que vous êtes sûr que moi, il y a une maison, quand il y a beaucoup, on va vendre ma maison, quand tu vas vendre ta maison, qui est combien? Et puis on va partager sa part égale. Il s'aimait réellement. Parce qu'il ne peut pas avoir de famille qui va subsister avec le temps sans amour. Il ne peut pas. Regardez ce qui est arrivé dans la famille de David. Les gens ne s'aiment même pas. Ils sont tués. Absalom est sorti là-bas, Salomon, Adonijah. Ils sont tués. Aujourd'hui, tu as pensé que les gens s'aiment. Mais quand on sera sûr, quand le papa et la maman ne seront plus là, à faire l'héritage, va voir si vraiment tu aimes ton grand frère, mais si tu aimes ta grande soeur. L'amour doit venir, l'amour agapé doit venir dans la famille chrétienne. On doit se couvrir les uns les autres. Parfois même, ce n'est pas pasteur, pardon, pas être offensé, même pas pasteur même forcé, il va payer le transport des frères et des sœurs. Tu vois le frère là-bas, tu sens que c'est d'une façon, comme tu payes son déplacement, tu vois qu'il a un déficit d'un vêtement. Toi-même, tu viens voir, ah pasteur, je veux aider cette personne-là. Tu le fais dans le secret. Il y a une sœur ici qui est venue. Elle est venue là. Elle est venue voir ma femme. Elle a donné les vêtements. Elle est venue là, elle a dit je vais donner les vêtements. Elle a donné les vêtements. Tu vois que la personne a l'amour. Et c'est pas comme si la personne a beaucoup. Non. Parce que 2 jours à y voir, c'est même habillement importe. Et là, il voit que c'est pas parce qu'elle avait beaucoup, mais c'est parce qu'elle aime qu'elle veut donner. On va prendre notre Bible, j'ai fini. Papa, pardon. 1 Corinthiens 1, verset 10. Qui comprend quelque chose dans ce matin? On parle de la famille chrétienne. Il ne peut pas avoir une famille sans un père et une mère. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas parlé du père et de la mère. Je parle des enfants, de l'amour qui doit régner entre les enfants, entre la communauté. Oui, 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères. La Bible dit, je vous exhorte, frères, Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, À tenir tous un même langage. à tenir tous un même langage, Et à ne pas avoir de division parmi vous. à ne pas avoir de division parmi vous, Mais à être parfaitement unis. à être parfaitement unis Dans un même esprit. dans un même esprit, Dans un même
Ce sont ces caractères qui font la famille. Ce n'est pas parce que tu marches, vous êtes ensemble que c'est la famille. Tu dois te rassurer que ton frère et ta soeur, vous êtes unis dans les pensées, dans les sentiments, dans la même vision. Sinon, regardez Thomas Sankara. Et ils ont fait une interview sur lui. Lui qui l'a tué. Je ne sais pas si c'est Blaise Compaoré ou quoi. Et ils ont fait une interview sur lui. Tu ne veux pas m'enlever ton poumon dans ma bouche. Je ne sais pas si c'est Blaise Compaoré qui l'a tué ou pas. Mais quand ils l'ont interviewé, il dit si c'est Blaise Compaoré qui veut me tuer, c'est qu'il m'a déjà tué. Parce qu'il sait tout de lui. Qui a déjà suivi le documentaire? Oh, il dit si c'est lui qui veut me tuer, il va me tuer. Le gars, parce que c'est son porte. Et ils sont venus qui veut dire si c'est lui là, c'est qu'il m'a dit. Et dans la suite, on ne sait pas si c'est lui, enquête est toujours là-bas. Mais le frère, non. Tu peux être ensemble avec quelqu'un, mais tes pensées sont différentes. Jésus, même, papa nous dit que Jésus a prié pour choisir les disciples. Mais il y avait un qui était là-bas, qui avait haut de gamme, qui était un blackiste, qui était un vendeur. Ils sont ensemble, ils sont 12, mais un là, lui, il veut toujours vendre les choses. Il ne partage pas, même pour manger encore, où chacun prend un peu. Lui, il mange. C'est que, comment ça s'appelle? Le Seigneur a dit la personne qui a mis la main dans le plat et moi, c'est lui qui a me tué. Mais les autres, ils n'ont pas mis la main dans le plat avec le Seigneur. C'est la même chose aussi, Achitophel. Quand David a appris que Achitophel était dans le camp de comment ça s'appelle, avec son enfant, il dit ça que ma fin là, c'est propre. Parce que la Bible dit que quand Achitophel te donne conseil, Dieu même là, il s'aligne avec ça. Parce que le frère était sage, il était intelligent. La famille chrétienne, on s'appelle pour prendre les nouvelles les uns les autres. Pas pour faire commérage. Si vous faites commérage, ça là, vous êtes en train de pécher. Pas pour critiquer le pantalon. Aujourd'hui, tu as vu le pantalon, c'était beau, mais c'était sauté. Si c'est ça, c'est que ce n'est pas la famille chrétienne. Parce que vous êtes assemblés autour des pensées pieuses. Quelqu'un a dit, là où 2 personnes, 3 personnes sont assemblées dans son nom, le Seigneur est présent. Mais là où 2 ou 3 chrétiens sont en train de critiquer, vilipender une soeur ou un frère, le pasteur, qui sera là? C'est le diable qui sera là. Prenez les nouvelles. C'est pas maintenant que tu vas juger la prédication. Il y a des gens, comme il dit là, il y a des gens qui connaissent que nous. Nous là, on est fous, on ne voit pas les choses. Vous connaissez que nous. Soyez bénis. Elle peut dire une soeur, il dit la soeur. Pardon, il sait que tu sais prêcher pour moi, un petit. La personne vient d'arriver, doucement. Parce que tu es dans la sanctification, tu es ceinture noire de sanctification. Tu vois, les frères, la soeur va plus venir. Un petit. Alléluia. La famille va au-delà du sang. La famille va jusqu'à l'esprit. La famille va jusqu'au sentiment. La famille va jusqu'à la pensée. Actuellement, si on sort maintenant, ce qui va faire qu'on va gagner les âmes dans l'après-midi, c'est que nous tous, on est d'accord. On a un même langage que, on ne va pas pour faire débat à la place. On sera pour gagner les âmes. En tout cas, le temps n'est pas beaucoup. Par la grâce de Dieu, c'est le peu que le Seigneur m'a mis à cœur pour le peuple de Dieu. On va être une famille dans le Seigneur. Pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Maintenant, le Seigneur. Amen. L'église, c'est la famille. Amen. Si on ne peut pas être famille, on n'a pas le droit de commencer une église. Alors, et comme il a expliqué, il y a des choses fondamentales qui soutiennent ou qui gardent une église. Jésus n'est pas mort pour les Ghanéens seulement, les Béninois ou certains.
C'est vrai que souvent dans les églises, si le pasteur est togolais, vous allez voir, Zandi est togolais. Si les Nigériens sont là, si les quoi aussi. Hein? Vous avez l'église ivoirienne ici. Les Ivoiriens sont là-bas. Ce sont des choses naturelles, mais ça ne définit pas vraiment ce que le Seigneur nous fait. On est enfant de Jésus d'abord. Vous pouvez dire ça à quelqu'un? On est enfant de Jésus d'abord. Merci. On est enfant de Jésus d'abord avant d'être dans une famille. Si tu es fond, ou tu es quoi, on est enfant de Jésus d'abord. Et la vérité, ce qui nous a réunis ce matin, ce n'est pas notre nationalité, c'est Jésus. Il y a des gens ici, je n'aurai pas l'opportunité de vous connaître si ce n'est pas Jésus. Ce que nous dit, c'est qui? Jésus. Cette église a ce potentiel de vraiment montrer la couleur de la famille. Dans la famille, on a plusieurs personnes. La famille est constituée d'un père, une maman. On a les enfants, pas tous les enfants. On a les garçons, on a les filles, on a les garçons les enfants qui ont parti à l'école, il y a les garçons qui n'ont pas allé à l'école. Mais tout le monde a quelque chose que Dieu l'a donné. N'est-ce pas? Non. J'aime ce que la soeur Estelle dit, pourquoi dire nous les béniments? Pourquoi dire les béniments? Parce que j'ai fouillé, je vois que moi-même je suis béniment. Oui. Mes parents sont venus d'Aguetico. Donc quand je veux parler contre les béniments, je peux dire nous les béniments. Je n'ai pas encore la nationalité. Moi, l'Afrique de l'Ouest, c'est comme Dieu m'a éparpillé là-bas. Amen. On nous a dit que nos parents sont venus de Nigeria. Ils sont installés à Bodigo. À Bodigo, sont allés à Lomé. Et j'ai ma maman qui est togolais ghanéenne. Eux aussi sont quittés Togo pour s'installer. Ils ont pris le quartier à Accra. Et moi, j'ai dépensé ça. Je suis allé marier une Ivoirienne américaine. Tu vois. So, on va comme ça. On va rentrer dans cette Afrique. N'est-ce pas? So, c'est déjà la famille. Alors, ce sont les Blancs aussi qui ont mis les clôtures autour de l'homme. C'est Dieu qui a créé tout homme. Noir, tel noir ou blanc, chinois, japonais. C'est Dieu qui nous a créé. Mais ce qui fait la famille, ce n'est pas le nom d'abord. Ce qui fait la famille, comme ils ont dit, il y a la famille qui ont même quoi sanguin. Tu as dit sanguin? Groupe sanguin, ça veut dire que c'est le sang qui les relie. Mais on connaît. Il y a des gens ici, tu as ton frère, mais tu n'es pas. Ça ne colle pas. Tu es avec quelqu'un qui n'est pas biologique, tu n'es pas biologique avec la personne, mais ça passe. Tu peux appeler cette personne frère. Tu peux appeler cette personne la soeur. La personne est là pour toi. La personne se soucie de toi. La personne prend soin de toi. La personne, tu sais que la personne garde ton derrière. Ce que l'anglais dit que il keep my back. Ça veut dire que la personne est là pour prendre les balles de toi. Mais il a quelque chose de très important. Quand on parle de la famille, d'abord l'amour. L'amour. L'amour est sincère. Et ça, vraiment, on ne le trouve plus dans les églises. Et surtout dans les églises qui disent qu'ils vont au ciel. Les gens sont égoïstes. Les gens sont divisés, tu vois. Les gens sont dans le groupe.
on doit casser ça. Ton ami est mon ami. Ton ami est mon frère, ton ami est ma soeur. Et dans l'église, on ne doit pas avoir, comment on appelle ça? Le clan. C'est comme il y a certaines personnes, eux ils sont protégés, les autres sont pas. Praise the Lord. Tu sais, parmi nous tous ici, là, si tu n'as pas fait église, parmi tu as fait 2 églises. Ou ça, là, c'est comme 2 églises. Il y a des gens qui ont fait 17. Qui ont fait 17 églises. Tu peux imaginer. So, l'église n'est pas un endroit où il n'y aura pas les problèmes. Ça, c'est la vérité. Mais c'est comme le dent et la langue. Parfois, quand tu parles, ou tu es en train de manger quelque chose, je ne sais pas ce qui arrive. La langue et le dent, comme sur la langue, marche là. Ça te fait du mal, mais est-ce que tu vas te gifler? Tu vas lever tes dents. Tu peux serrer ta bouche qui est là comme ça. Mais avec le temps, ça apaise. Dans la famille, il y aura les choses. Il y a quelque chose qu'on appelle synchronisation. Pour être, on vous a dit ça en français. Pour synchroniser, on doit se rappeler. Et parfois, pour synchroniser les choses, tu dois perdre quelque chose, et tu perds quelque chose avant qu'on ait ça. Et ce qu'on doit perdre, c'est l'auteur, c'est Amelo Otoditi. L'égoïsme. Apprends-le ça. Le pasteur nous a dit, l'église primitive, ils vendaient leurs biens, ils mettaient ça au pied des apôtres et ils partageaient. Parfois, tu n'as pas besoin de vendre tes biens, mais tu peux mettre tes biens à la disposition des autres. Par exemple, on va voir le frère Fortune, il a donné sa voiture. La voiture blanche là, on loue ça. Il est venu, il disait, on n'a pas l'argent, il y a une voiture. Si on peut l'utiliser. Parce qu'on peut utiliser ça. Mais tu peux, avec le temps, tu peux savoir que quelqu'un peut aller derrière parce qu'il peut dire, reste à voiture, les gens ne savent pas. Ça se passe dans les églises. Il y a des églises où on n'arrache pas de quelqu'un dans la vie. Parfois, c'est pas de vendre tes biens, parfois même, tu mets ça à la disposition de Dieu. Tu as une maison, tu dis, venez faire l'église là-bas. J'ai un terrain qui est quelque part, prenez pour faire l'église. Ça aussi, c'est la famille. Vous savez que quand les parents, les gens de la famille t'aident, les gens qui sont vraiment famille, ils t'aident sans rien. Là, ils n'ont pas un plan de recevoir sans intérêt, merci. Ils t'aident seuls. Et c'est cette famille qu'on aime. La vision de l'église, la sœur au Vierge. Quelle est la vision de l'église? Tu viens dire qu'on vient ici, on va parler. Et tout le monde doit savoir, c'est un chaque dimanche, on lit ça, et vous devez prendre le temps d'expliquer. Quelle est la vision de l'église? Oui, c'est l'église là qu'on veut ressembler. Mais la vision de l'église, tout d'abord, on est une famille. Hein? Vous n'avez pas écrit ça à la soeur? Ma soeur, sa femme. Now we are a family that carry the word of God to the doorstep of every individual. Nous sommes une famille qui porte la parole de Dieu vers to the doorstep. De toute porte. Ok. Vers toute porte. Vers toute porte. With the real love. Avec l'amour réel. And also to make heaven. Et aussi pour aller au ciel. Et déjà, c'est la vision de l'église World de Dieu. Amen. On peut acclamer ça.
We are a family that carry the word of God. The word of God to every individual. On est une famille qui porte la parole de Dieu vers tout individu. With the real love. Avec l'amour réel. And also to make heaven. Et aussi pour entrer au ciel. Ça, c'est très important. Il y a un frère par l'intermédiaire de la sœur parfaite. Il est venu et il dit il est apôtre. Le jeune frère est apôtre. Il dit ok, viens, tu vas dormir à la maison. Quand il se lève, tu as fait son. Il dit non. Je rentrais dans la salle, il dit on parlait. Finalement, il dit frère, apôtre, il faut oublier ça. Parce que tu veux que l'histoire de ton papa, soit tu es apôtre, et tu trouves ça, comment on l'a dit assez. C'est là qu'il m'a dit que parfait lui-même, tu l'as dit, que les jeunes aujourd'hui là, ils n'ont pas de couverture. Voilà. Sauf qu'elle a fini de dire, ok, tu as vécu dans la maison. Quelle est la chose que tu as observée? Pas. Il a souligné qu'il a vu l'amour avec nous. Il a souligné ça. Il a vu l'amour. Et il aime la manière qu'on adore le Seigneur. L'amour ne veut dire pas que je vais cacher la vérité. La vérité même qu'on dit là, on dit ça à cause de l'amour. Quelqu'un qui t'aime vraiment va te dire, va te parler de l'amour. Merci la soeur. Un Corinthien, 1 Jean 4, le verset 7 à 22. L'heure de l'église c'est 8h à 10h, n'est-ce pas? Il y a les autres frères qui sont en train d'aller. Voilà, ce n'est pas facile. Il y a des gens ici, la fête, tout pour faire partie du travail qu'on fait. Très tôt le matin, tu dois aller soulever quelque chose ici, par-ci, par-là. Il ne faut pas venir seulement à la plage pour venir danser. Enfin, tu fais partie. On finit, on va, ça là aussi doit aller là-bas. Ça aussi, c'est la femme, c'est l'œuvre de la femme, n'est-ce pas? Parce que tu es venu en même temps, elles sont pour toi. Tu es fatigué, moi. Hier, on était avec les soeurs, on a fini pratiquement 21h. 22h. Ah, on a fini 22h, moi je suis rentré dans le Zoom. Je suis dans le Zoom jusqu'à petit matin. On est allé à la maison. Ce matin, criant. Les gens doivent un peu sur les réveils. On n'a même pas le temps pour prier. Parce que si on fait un réveil, ça va affecter le problème. On est à la maison, tu es à la maison, tu vois la vidéo, mais tu ne peux pas venir. La voiture est quelque part. C'est le travail. La soeur ne peut même pas aller quelque part. Avant de venir ici. Les jeunes frères. Tu es fatigué là, tu as fait chant de qui là? Ok, vas-y, merci. 1 Jean 4, le verset 7 à 8. 1 Jean 4, le verset 7 à 8. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Hein? Bien-aimés, aimons-nous. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Si tu es de Dieu, tu dois aimer les uns et les autres. Vas-y. Et quiconque aime est né de Dieu. Et Très connaît bien. Dieu. Si tu dis que tu es de Dieu, tu dois aimer. C'est la seule définition. Vas-y. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Qui est comme ça ici? Les gens qui parlent la langue, prêchent bien, chantent, et n'ont pas la langue. C'est la personne qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu Car Dieu est amour.
dit aimer la terre, qui peut m'expliquer comment on peut aimer véritablement? Parce que les gens ont problème d'aimer, ils ont leur manière d'aimer. Pour eux, c'est ça. Comment on peut aimer selon eux? Alléluia. Aimer véritablement quelqu'un, c'est être prêt à sacrifier beaucoup pour cette personne. C'est être prêt à tout pour cette personne-là. Voilà ce que ça veut dire. Sacrifier beaucoup pour la personne. Tu vas vérifier aussi. Oui. Moi, on peut dire que aimer quelqu'un, c'est considérer la personne comme toi-même. Alléluia. Sacrifier pour la personne et considérer la personne comme toi-même. La position que tu es, tu veux que la personne a cette position. Ça vient de même racine. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose pour que la personne en ajoute. Tu considères la personne. Et aussi, il y a la seule. L'amour, comme le frère vient de le dire, considérer la personne comme toi-même. Et surtout dire la vérité à la personne, quoi qu'il arrive. Parce que souvent, on dit l'amour sans la vérité est une séduction. La vérité aussi sans l'amour, c'est la dureté. Donc, si nous nous aimons réellement, nous devons nous dire la vérité. Comme le Seigneur l'a fait, nous devons nous dire la vérité. C'est ça réellement qui prouve que réellement nous nous aimons. Amen. Soit béni la soeur. Et aussi, oui, la soeur. Selon moi, aimer quelqu'un, c'est se mettre à la place de la personne et être toujours là pour la personne. Mettre à la place de la personne, être toujours là pour la personne. Ok. Oui, la soeur. Aimer quelqu'un, c'est s'aimer d'abord soi-même. Quand tu finis de t'aimer, toi, tu peux aimer les autres. Tu peux expliquer un peu. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment ils vont partager l'amour? Quand tu t'aimes toi-même, tu arrives à toi-même te dire la vérité, tu arrives à toi-même t'apprécier, tu peux aimer une autre personne. Ok. Soit si tu veux me donner de l'eau, tu dois avoir l'eau d'abord. N'est-ce pas? Si, parce que l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Dans la Bible, dit le fruit du Saint-Esprit, mais quand il a commencé par les citer, ils sont neufs. Ça veut dire que c'est la même chose, l'amour et la patience. On peut citer les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie. C'est l'amour et la joie. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans la joie, toi, tu as mené, tu veux garder sa joie, là, tu lèves pas. Des gens comme ça. La bonté. Pardon? La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. L'amour est fidèle. La douceur. La tempérance. Tempérance. À cause de l'amour, tu peux endurer les choses. La paix aussi. Tu peux endurer les choses. Tu peux pardonner facilement. Alléluia. Amen. C'est cette église que Dieu veut qu'on organise ici. Par exemple, parfois à la maison, nous, les missionnaires de plusieurs nations, parfois je parle avec le frère et du coup ça rentre dans mes mains. Et quand je vois que les autres frères, moi je sors de ça, je parle français ou anglais. Mais les gens s'en foutent des autres. Tu es là, ça parle foncièrement. La personne sait que tu ne comprends pas. Mais tu vois cette physionomie, tu sais ce qu'il dit là, c'est sérieux. Elle finit, il dit, il passe rien. C'est quoi là? Il a rien comment? Mais quand tu parlais, tu as serré bizarre. Mais quand on a demandé, il n'y a pas au pasteur. Il n'y a rien. C'est fort bien. Parfois on parle, du coup, ça rentre dans le milieu à la maison. Mais quand je vois que le pasteur est là-bas, il ne parle pas de là. Il ne parle pas de là. On fait quoi? Il
parles anglais. Et tu vas voir que la famille, tu vois la famille, ce que tu as est pour l'autre. Et du coup, parmi nous, ceux qui ne parlaient pas anglais parlent anglais. Madame chante en minant. Elle fait le faux de chanter en fond. Tu montres que tu veux faire partie de la famille. C'est notre chose, ce n'est pas leur église. C'est comme ça, quand Obiège vient ici, avant, il va venir, je vais vous parler de mon église. Les 2 jours, elle a arrêté ça. Mon église. Je fais partie, je n'ai pas honte. Elle fait, non, moi je l'ai dit, non, c'est mon église, c'est mon pasteur. Un jour, j'étais avec le frère Nadia. On est devant Papa Djomina. Et Papa lui demande, toi là, tu pries. Le frère voulait faire comme ça. Il devait passer, hey! Moi je suis ton pasteur. Comment ça? Je suis pas ton pasteur. C'est vérité ça. Pourquoi devant le vieux maintenant, tu veux dire, il a fait d'aller, avant qu'il ne doive pas me dire rien. C'est papa qui faut le parler. Et tu connais le vieux. S'il a cette opportunité, il va te prier bien. Tu pries où? Qui est ton pasteur? Et dans la famille, comme il a dit, on a un papa, il a des grands frères, des grandes soeurs. On doit se respecter. Ce qui a pour la famille, ça pour tout le monde. Et notre papa, c'est Jésus-Christ. Oh, moi, je vais à tout le moment, j'ai pas pris de décision. Non, tu ne peux pas parler comme ça. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? C'est notre église. Comment on peut grandir l'église? Ce n'est pas pour avoir un nom, pour gagner béni pour Jésus-Christ. Pour gagner Jésus. Comment? Par exemple, ce matin, moi je ne devais pas parler, mais je parle toujours pour la confiance en lui, pour que votre confiance soit dans votre pasteur. C'est ça. Parfois, la personne qui parle devant toi, ce n'est pas qu'il est bon plus que toi. C'est une élection à la base. Parfois, là, tu sais conduire, mais tu es dans une bus. On a donné le chauffeur est illettré, mais tu as payé pour rentrer dedans. Tu vas faire comment? Allons-y seulement. Si son plan vient là, tu sors, tu rentres dans ta voiture. So, ne venons pas à l'église pour faire la même chose qui était dans nos anciennes églises. Nous faisons ça. Tu vois chez moi à la maison, moi avec les frères, comment? Même les soeurs, parfois ils sont en honte. C'est normal, c'est mal à ça. Ouais. Et on parle. Peut-être c'est ma femme qui va monter dessus le papa. Sinon, il y a un frère congolais qui est venu au Ghana. On a fait jeûner puis on a fini. L'église, on a fait prière. Dans l'église, on a préparé appelé avec piment. On a soulevé la chose sur ta bras. Je ne savais pas que le frère me regardait. J'étais avec les autres pasteurs, les frères, ça mangeait, on riait. Après, il dit, parce que moi j'avais déjà. Il était étonné. Mais je suis mangé avec ses disciples. C'est quoi je dis aux enfants, quand un pasteur s'humilie, c'est à toi d'être sage. Pour ne pas le faire bien, pour le rester. C'est pourquoi Jésus peut dire, c'est la personne qui m'a me trahi, c'est lui qui a pris sa main. La personne a mangé avec lui. Soyez comme Jésus. Jésus a aimé l'église. Il a défendu l'église. Il a protégé l'église. Dans l'amour n'a pas peur. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous voyez? Non, moi, j'ai traversé beaucoup de choses dans les églises. C'est pourquoi je suis un peu réticente. Ça, c'est les femmes. J'ai subi les choses. Ça, c'est la seule espèce. Pourquoi tu sais que moi,
La soeur parfaite a dit, ah papa, c'est toi qui prêches que je ris. Il dit, la tête, il ne vient pas. Il est dans son coin. Vous avez les points, sortez les points. L'amour n'a pas bon. L'amour n'a pas bon. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Tu es vulnérable. Frère, donne-moi chaise là, tu fais quoi? Tu veux être passé, il faut oublier ça, c'est mission. C'est mission. Pas comme ça. La crainte n'est pas dans l'amour. Pourquoi vous aimez et vous avez peur? Va la soeur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit. Un autre mot pour bannir, c'est quoi? Exclu. Le vrai amour te rend vulnérable. C'est pourquoi Thomas Sankara dit que si c'est Blaise Compaoré, ça veut dire qu'il m'a déjà eu. Moi, je n'ai pas de secret. Il faut demander. C'est le seul seulement qui rentre dans ma chambre. Il n'y a pas de vie spéciale. Ma vie est la grâce pure, grâce pure. Maintenant, on a quand même maman à l'honneur, elle chante aussi. Son année a parlé de faire une mission. Elle doit dormir pour qu'on parte à l'école. Elle sœur me dit, le pasteur est dans la même maison avec vous. Ça fait la parler. Et faisait croisade avec les pasteurs. Son propre pasteur, il ne le voit pas. C'est sous le podium, il se répond. Podium là même là. Bonjour papa, c'est papa qui est assis en haut là-bas. L'amour n'a pas de la crainte. Il bannit quoi? La crainte. Ça finit? Non, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si vous avez eu des expériences d'apposition de l'Église, c'est pas seulement vous, nous aussi on a eu des expériences. Aujourd'hui, la dernière dit que les patients ont pris avantage sur eux. Nous aussi, les fidèles ont pris avantage sur eux. J'étais à Lomé, 2019. On a fini le travail. On a loué une maison du Seigneur. J'ai mis une fille même dedans, avec les frères. Un groupe, c'est là où j'ai gagné Pasteur Jonas. Je l'ai laissé dans la maison. Je suis au Thibaut où on payait la maison. Une fille. Kéko. Ils sont dedans. Et la fin de tout ça, je vois ce que ces jeunes ont fait. Comment tu vas faire? Tu vas plus aider les gens? Tu vas aider. Une église, comment on fait comme ça? Quelqu'un qui n'est pas pasteur. Un autre pasteur doit être sûr. Après, on dit non. L'autre pasteur n'a qu'à laisser toi. C'est un frère seul. Avec sa maman, des amis. C'est Honoré qui connaît le monde. Il m'a dit 45 mois. On les aide. On vient les manquer le caractère de la femme qui reste. Les gens qui étaient. C'est la verset comme 9 ou 6. L'église d'Antifa. Finalement, ils sont partis avec les membres. Pourquoi ils ne veulent pas faire mission? Ils veulent faire comment? Nous aussi, les gens prennent avantage sur nous parce qu'on a aimé. Il faut leur dire, les branches qu'on a là, quelle est cette branche? Tu peux me dire, on cotise l'argent pour donner à la soeur. Parce que tu sais, on est à Abidjan, il y a 3 pasteurs qui ont venu me voir. Il dit, papa, comment toi tu fais? Tu jettes tes branches. Je dis, j'ai comment? C'est là, le frère qui voulait marier ceci. C'est là qu'ils m'ont dit que, ils ont ouvert branche là. Branche là, c'est comme on a acheté taxi pour te donner. Tu travailles, tu fais compte à ton pasteur. Et dit que par an, il a certaines amounts, l'argent, il doit donner au pasteur. Je dis, est-ce que c'est comme ça que je suis riche d'aide?
Vous êtes pasteur que va vous dire, vous savez, non, on doit payer notre truc à papa. Hein? Le travail n'est pas bien fait. Tout le monde fait le pasteur, il doit payer à son grand pasteur. L'amour n'est pas peur. Nous tous là, on a traversé quelque chose. Quelqu'un nous a fait du mal aussi. Mais je vois que je dois avoir peur des fidèles maintenant parce qu'il a eu une fidèle qui m'a fait du mal. Non, jamais. C'est la même chose. Les fidèles aussi là. Tu as traversé les choses. Mais si vraiment on peut arranger les choses, on doit oublier la peur. Alléluia. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. N'aimons pas en parole. Alors avec la langue, tu parles bien, mais dans ton cœur, tu n'aimes pas la personne. Tu n'as pas la place. Et je disais à la maison, le frère Lionel a fait quelque chose qui m'a étonné. Je pense qu'il était dans une course. Oh, il m'appelait, il me voit, il me voit. Il était fatigué, je suis sorti. C'est le frère qui a enveloppé. Il dit non, ce n'est rien. Il pensait qu'il y a un démon qui doit chasser dans sa vie. Sur la manière, il m'appelait. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu vas prier, Seigneur. Donne-moi la grâce, ce démon va sortir. Je suis allé. Il a mis une enveloppe. Il dit, ah, mon pasteur, je vous seulement le début. Et Réunion, elle n'a pas fait 3 minutes. C'est lui qui parle comme ça. N'aimez pas en parole, mais encore en silence. En action. Et notre papa dans son nation, là, c'est papa du méga. On sait comment il aime. Tu ne peux pas enlever ça de lui. On sait. Un frère de il a donné aux soeurs 5 de riz. Sous le même coup de donne. Il prend une, il t'envoie. La fois de on était quelque part, je n'ai rien dans la poche. Le fils m'a posé une question, mon papa. Devant papa, tu parles, tu n'as pas peur. Je dis, papa, je n'ai rien dans la poche. Il dit, hey, appelle-moi le chauffeur. Je rentre, appelle-moi le chauffeur. Il a réglé la chose parce qu'il devait donner une la question. Papa, je n'ai rien dans la poche. On a fait, on est dehors. C'est le vieux qui a pris 20 000. Il dit, tiens, ça là, je ne prends pas. Je dis, papa, je ne prends pas. Et je flippe. Si tu ne prends pas, moi et toi, là, tu vas rien me donner, je veux. Quand il a dit ça, je prends le vieux sur lui. C'est l'amour. L'amour n'a pas peur. Tu es prêt pour aider l'autre. Donc quand je vais leur dire que je n'ai rien, ils vont me manquer de respect. Et c'est toi qui souffres comme ça. Et tu dis, on ne t'aime pas. Si ton anniversaire vient, on ne connaît pas, on ne vit pas dans ton... C'est pas nous qui t'ont mis au monde, qui t'a mis au monde. Il faut nous dire, dans cette église, comme moi je ne chante pas là, on ne me souhaite pas joyeux anniversaire. Le groupe de l'église, ce n'est pas pour souhaiter joyeux anniversaire au temps. C'est pour prêcher. Si on souhaite joyeux anniversaire à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui devient une doctrine. Ça veut dire que vous voulez le chef de votre pasteur. S'ils ont souhaité à maman pasteur, ça reste comme ça. Tu n'es pas venu à dire qu'on souhaite joyeux anniversaire. Et moi là, ils n'ont pas chanté pour moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et moi, ils ont chanté pour moi, mais ils n'ont pas chanté en chine. Tchon, tchon, tchon. Pour que cet amour, il est l'heure. Il y a 5 minutes, n'est-ce pas? Ah ouais. 15 minutes. Fais ton travail, frère. On doit finir à l'heure. Dimanche, on finit à l'heure bien. Écoute-moi, peuple de Dieu. Il y a des gens qui vont venir te décourager de ton effort. Tu dis, ah, tu es bête, tu fais quoi là? Tu le respectes trop.
Il y a des choses que tu ne respectes pas. La manière. Il y a des gens qui ont problème avec maman parce que ils disent, ah, maman, elle a quel âge? Mais je suis plus âgé, puisque lui, ici, c'est quoi là? C'est une petite fille. Tu es païen. La femme de Tanon, comment on l'appelle? Première dame. On l'appelle Première dame. Première dame. Est-ce qu'elle est âgée? Plus que toutes les femmes. C'est John. Dans le monde, vous êtes facile pour parler parce que tu cherches boulot, tu cherches contrat, première dame. Mais dans l'église, je suis plus âgé plus qu'elle. Il a certaines choses, tu mets ça sur toi pour que tu ne tombes pas dans le péché. C'est une discipline. La Bible dit que David a eu l'opportunité de tuer Saül. Il allait couper son habit. La Bible, quand il a coupé l'habit, son cœur dit, et quelqu'un l'a dit, il faut le tuer en même temps. Il dit, ah, je n'enlèverai pas ma main sur l'homme de Dieu. Mais le gars veut le tuer. Pour garder la peau, sur le plan, on va se respecter. On va respecter l'ordre de Dieu. On doit respecter ce qui est de Dieu. Par exemple, au piège, il a donné un annonce. Si un jour, on veut donner à quelqu'un, au piège, on ne va pas fâcher. La seule dit la Bible. Si un jour, on dit quelqu'un d'autre n'a qu'à lire, et je ne vais pas se fâcher. Ça doit être simple. La soeur faisait l'interprétation. La soeur dit, ah, il faut aller, si c'est une seule personne, il faut aller derrière. Ça, ce n'est pas un problème. Comme ça, il a l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40. Que tout se fait avec bienveillance et l'ordre. Amen. Ça va là? Et je veux voir cet amour. Et on doit avoir ça. Les Centrafricains, on ne veut pas voir dans... On n'a pas groupe centrafricain à part, béninois à part. On est famille à Jésus. Amen. Apprenez-nous votre langue là. On veut manger votre nourriture aussi. Oui. C'est la famille d'abord. On ne va pas parler des Centrafricains là, ils sont venus à l'église, ils sont en train de prendre nos femmes. Ah. Tu vois, c'est quoi aller chez eux et prendre les femmes? Le béninois a un problème. Nous les béninois on a un problème. Le président Talon a nommé un Rwandais. Ça chauffe. C'est comme le Rwandais dans le pays. J'ai vu un vieux rencontré. Il a parlé, il a levé son chapeau. Les étudiants sont en chômage. On parle des présidents qui ont eu l'indépendance de l'Afrique. C'est comme ça qu'ils étaient, comme au Fogoye, comme Kwame du Ghana. Kwame du Ghana prenait l'argent du Ghana pour aider la Guinée, aider les autres pays. On a vu Kadhafi. L'Afrique doit s'aimer. Mais si c'est moi, la personne a la compétence. Il n'a qu'à faire vite parce que l'Afrique est en retard. C'est maintenant qu'on va chercher un Amédao qui peut faire Palozidor. Le Rwandais, quand il est assis là-bas, il ne connaît pas fond. Ce ne sera pas dans la corruption. Hein? Il faut garder, il dit ça va. Il faut garder, il va dire c'est quoi? L'homme qu'on lui donne, comme ce n'est pas son pays, on peut le chasser en même temps. Mais un fils du pays, quand on le met là-bas, pour chasser, ça devient politique. Son nom va venir frapper ta porte. Président, il y a quoi? Si tu le chasses, on ne vote plus pour toi. Mais tu chasses le Rwandais de sa bouche, il n'a pas de problème. Les Rwandais sont dans leur boutique, là, vous achetez là-bas. Que le Seigneur vous aide. Amen. C'est pourquoi dans cette église, l'amour d'abord. C'est l'amour qui fait que je veux te comprendre. C'est l'amour qui fait que je veux te parler. C'est l'amour qui va faire que je veux qu'on soit ensemble, on gère nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. À cause de l'heure, on va laisser ça. C'est pas la grâce de Dieu au nom de Jésus. L'église Oasis de Dieu Bénin a commencé
c'est une réunion pour adoration les matins de 8h à 10h. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Seigneur, nous demandons que l'amour règne dans nos cœurs. L'amour règne dans nos cœurs. Que cette église fait ta volonté. Que cette église fait ta fierté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que nous allons rapidement prendre les offrandes et la vie avant de ce matin. Ce Michel va nous aider à nous donner un chant. Si vous avez votre offrande et votre vie, vous mettez devant. Vous êtes plus rapidement. Pour ceux qui ont, s'il vous plaît, pour ceux qui ont les vies, vous venez, nous allons prier d'abord et les offrandes par la suite. Si quelqu'un est là avec sa vie, approchez-vous s'il vous plaît, on prie rapidement. Le temps est parti, donc je vous prie de rapidement. C'est bon? C'est seulement la seule. Ok. Allons prier. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Merci Seigneur pour toi qui nous as donné cette instruction d'apporter dans ta maison des trésors, la dîme, tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te bénissons pour les frères et les sœurs qui ont apporté Seigneur dans ta maison ce matin. La dixième Seigneur de ce que tu leur as donné. Nous prions Père en retour afin que tu les bénisses au nom de Jésus. Que dans leurs activités Seigneur, que ta richesse Seigneur, ton abondance Seigneur, ta bonté Seigneur soit manifeste dans le bureau de Jésus. Seigneur, nous prions, nous le recommandons, Seigneur, en ta grâce, Seigneur, que les portes s'ouvrent davantage pour eux au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. L'amour de Dieu est béni le roi des rois. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu est béni le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse. Comme nous allons donc prier et je vous prie de vous lever. Notre Dieu, nous t'élevons, toi seul est digne de louange et d'adoration. Merci pour ce matin, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as exaucé nos prières, tu as accepté notre adoration, notre louange, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous savons que la joie qui réside dans ta présence remplit nos cœurs et nous rentrons dans nos maisons avec ta joie ce matin au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui ont manqué ce jour pour des raisons ne dépendant pas de leur volonté. Nous te recommandons, Seigneur, leur vie, afin que tu les soignes au nom de Jésus. Pour ceux-là qui sont malades, Seigneur, apporte-leur des soins au nom de Jésus. D'autres personnes qui ont des difficultés dans leur foyer, Seigneur, viens à leur solution au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le programme de ce soir qui va se tenir à la plage. Seigneur, comme tu nous as toujours aidés, nous attendons, Seigneur, ta présence, Seigneur, afin que les vies soient sauvées au nom de Jésus. Sois avec nous, Seigneur, pour les frères qui sont sur le terrain, en train d'installer les matériels, Seigneur.
nous te les confions. Donne-leur la force au nom de Jésus. Donne-leur la sagesse au nom de Jésus. Nous te confions tout le matériel qui sera déployé, Seigneur. Permets en sorte que tout ce que nous allons amener fonctionne au nom de Jésus. Nous luttons contre toute attaque, contre tout esprit qui va vouloir empêcher ce programme. Que le sang de Jésus les anéantisse au nom de Jésus. Nous reprimandons dans le nom de Jésus tout ce qu'ils vont envoyer, que cela soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que cette journée est bénie par toi et nous rentrons dans ta bénédiction et la semaine est bénie pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le bonheur, la grâce, l'accompagnement de notre vie, de nous améliorons, de la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là pour vous passer certaines informations. La semaine prochaine, à cause de l'événement qu'il y aura, le programme sera un peu changé. La semaine prochaine, on se voit mardi soir et jeudi soir. Alléluia. C'est déjà, on doit l'annoncer la semaine prochaine pour la dot de monsieur et madame Fontenay. Donc à cause de cela, on se voit mardi soir, 18h pour l'enseignement. Mercredi, on n'est pas là. Jeudi, parce que les pousses, on est dans la semaine du marathon, les pousses sont intenses. Donc mardi, on est là. Jeudi aussi, on est là. Avec dimanche matin, 8h. On a fini à l'heure. 8h, 10h. On ne dit pas au chant. Qui est content, on n'a pas duré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On ne doit pas durer. On ne doit pas durer. On ne dit pas. Dimanche, 8h, 10h, on a fini. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des gens à qui j'ai donné rendez-vous aujourd'hui. Mais actuellement là. Venez à la plage, on va parler bien. Samy, on se voit à la plage. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tout à l'heure à la plage, 14h. 14h, Esther. A donné 14h. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Les garçons, venez nous aider maintenant. I forgot.